Vu l'urgence qu'il y a, je pense qu'il faut qu'on passe de l'individuel au collectif. Il y a déjà 10 ans, mon mari a décidé, m'a proposé de partir voilà, en famille à trois avec notre fils. C'était une période compliquée à l'époque. Je pense qu'on part jamais sur le chemin de Saint-Jacques comme ça par hasard. Donc j'ai trouvé l'idée sensationnelle. J'ai dit oui tout de suite. J'ai eu une espèce de révélation sur le chemin. Avec les rythmes assez frénétiques qu'on vit aujourd'hui dans le monde du travail, en fait, de retrouver une paix intérieure. On revient à l'essentiel, je pense, au basique, à l'essentiel, c'est-à-dire marcher, profiter de son environnement, être en paix, en communion avec son environnement, que ce soit végétal, animal. On marche, on profite du paysage, on dort, on mange. Et en fait, on s'aperçoit qu'on se recentre et que la vie est très bien aussi comme ça. Et puis peut-être le deuxième déclic, c'est grâce aux réseaux sociaux, où j'ai vu une vidéo, un reportage, je crois qui s'appelait Trash Me. J'ai trouvé que c'était très très parlant, assez choquant de voir en fait tous les déchets qu'on peut générer rien qu'en mangeant. Donc ça, je crois que ça m'a fait, ça a vraiment fait un déclic. Vu l'urgence qu'il y a, je pense qu'il faut qu'on passe de l'individuel au collectif. J'ai 51 ans, je suis salariée dans un groupe lyonnais hôtelier indépendant. J'aime mon job, j'aime ce que je fais. Je suis dans un groupe qui est plutôt dynamique. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là et je suis quelqu'un qui a plutôt besoin de sécurité. J'ai pas l'âme révolutionnaire, activiste. Je crois aussi beaucoup, sans tout révolutionner, à changer les choses de l'intérieur. Alors oui, ça faisait quelques temps que je cherchais déjà à me former dans le domaine, puisque si on veut agir de l'intérieur, comme j'ai dit, il faut une certaine crédibilité. Donc oui, je cherchais à apprendre, mais je voulais quelque chose de plutôt pratique. Je voulais pas une formation trop académique. Puis je cherchais aussi une formation d'une certaine durée. Je voulais pas faire des petits modules de 10 heures, 20 heures, par-ci, par-là. Je cherchais quelque chose avec un vrai contenu. J'ai adoré leur personnalité. Il y avait vraiment une belle dimension humaine. J'ai trouvé que c'était pas des illuminés. Et les illuminés de l'écologie, des sectaires de l'écologie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle ouverture. Et ce qui m'a plu aussi dans la formation, c'était qu'il n'y avait pas que les fondamentaux. Il y a les fondamentaux qui sont fondamentaux, mais il y a aussi justement toute la partie apprentissage, on va dire, plus technique. Et j'ai bien aimé l'esprit bricoleur. Les cours sont géniaux, moi j'apprends énormément. Globalement, tous les intervenants sont super intéressants. Ça amène à se poser plein de questions, il faut se documenter, des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées. Je vais attaquer la phase où il va falloir que j'aille faire des rendez-vous, des interviews pour étayer mon mémoire. C'est super riche.
Plutôt que de grands spécialistes de la transition, ils veulent et ils pensent qu'aujourd'hui il faut plus des bricoleurs qui vont se remonter les manches et qui vont agir. C'est l'esprit qui règne au sein de l'équipe d'Anciella et de l'Institut. Vraiment, je trouve qu'ils ont tous un peps dingue, ils sont hyper bienveillants, hyper pros sur leur sujet. Et puis l'équipe des apprenants-apprenantes, c'est riche aussi. Donc c'est une belle expérience et c'est une belle formation, vraiment.